C'est la fin de l'immobilier, les amis. On vient de vivre une année record et on va analyser dans cette vidéo ce qu'il en est vraiment. Let's go! Avant toute chose, si tu aimes le contenu qu'on te propose, pense à activer ce pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et surtout les petites notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On essaie vraiment de développer cette chaîne un maximum, donc n'en rate pas une seule miette. Donc comme je te le disais en introduction, on vient de vivre une année record. Année record pour deux choses. Déjà, en fonction du nombre de transactions. Cette année 2021 a été complètement dingue. On a enregistré 1 200 000 ventes de logements dans l'ancien. Donc, c'est une année absolument historique. Et puis également en termes de prix, puisqu'on a vécu une hausse de 6% sur l'ensemble du territoire français. Donc, tu vois, en l'espace de 12 mois, c'est très rare d'avoir des bons aussi importants dans l'immobilier. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a quand même des points noirs. Il y a Paris et les grandes villes qui stagnent, voire même les prix de Paris qui commencent à diminuer. Ça, c'est assez nouveau parce que depuis 5-6 ans, on constatait une hausse régulière et en général, quand il y a un marché qui monte en premier sur le territoire français, c'est le marché parisien. Et là, c'est l'inverse parce que on se rend compte que c'est plutôt les villes moyennes qui grandissent et on a constaté une augmentation de 9% sur les villes moyennes. Même les zones rurales sont assez dynamiques. Elles ont pris 4% sur cette année. Donc, on s'aperçoit beaucoup que le marché est en train de changer suite à la pandémie. Parce que les gens ont compris que faire un confinement dans 50 mètres carrés avec 2 enfants, c'était pas le top. Et ils vont de plus en plus à la campagne. Ils veulent de l'espace, ils veulent des espaces verts. Et on a un déplacement des primo-acquéreurs, enfin des primo ou pas, mais en tout cas pour la résidence principale, vers les périphéries de grandes villes. Et puis également pour les investisseurs qui vont de plus en plus sur les villes moyennes et sur les petites villes. Alors ceci dit, il faut relativiser une chose. On a des augmentations très fortes en région, mais on avait des prix assez faibles à la base. Donc je vais prendre par exemple l'exemple de Brest qui bat un record cette année, qui est une des villes qui a le plus grimpé sur cette année 2021. Ça représente finalement au mètre carré que 350 € de hausse. Donc c'est intéressant en termes de pourcentage, mais en valeur numéraire, c'est pas complètement dingue finalement. Parce que la plupart de ces villes en région étaient situées à moins de 2 000 € par mètre carré. Donc elles connaissent des taux très élevés en augmentation. Donc c'est quand même cool, hein. Si tu as investi dans ces villes-là, tu vas quand même être très content parce que tu as payé des biens qui sont pas très chers et tu vas avoir une hausse de 9%. C'est très très good si tu décides de revendre. D'ailleurs, ce serait peut-être bien de revendre une partie de ton patrimoine sur cette fin d'année 2021 parce qu'on est sur un marché assez haut. Mais en termes numéraires, pour la personne qui va encore investir, eh bien, c'est pas non plus complètement dingue. Quand on connaît une hausse de 10% à Paris ou une hausse de 10% en région, bah, tu comprends que c'est pas du tout la même chose. 10% sur 10 000 mètres carrés, ça va te représenter 1 000 € d'augmentation. Donc, si tu as un appartement à Paris, tu vas vraiment sentir cette augmentation. Mais 10% en région, si tu as un prix au mètre carré de 1 500 €, ça va représenter que 150 €. Donc, tu vois, faut quand même relativiser en valeur absolue ce que ça représente. Alors, effectivement, on pourrait aussi contre-argumenter que les superficies en région, en général, sont beaucoup plus importantes qu'en appartement. Mais si on compare à taille égale, eh bien, un appartement de 30 mètres carrés à Paris ou un appartement de 30 mètres carrés à Évreux, qui est une ville aussi qui a connu une très forte croissance cette année, ça va pas être la même augmentation en valeur absolue. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est vraiment la fin de l'immobilier? Certes, on a connu une année record. Il y a de plus en plus d'investisseurs sur le marché et on le voit bien. C'est de plus en plus la guerre pour se positionner sur un bien immobilier, que tu sois sur des garages, des appartements, des maisons ou des immeubles ou des locaux commerciaux. On est de plus en plus de monde sur le terrain. Pourquoi? Parce que je pense qu'à force de communiquer sur les réseaux sociaux, à force de démocratiser ce message, et on y est aussi un petit peu pour quelque chose, eh bien, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience qu'on peut se créer un vrai futur financier et devenir indépendant grâce à l'immobilier. Donc finalement, c'est une bonne chose. Notre point de vue avec Julien, il est clair. Pour répondre à la question, est-ce que c'est la fin de l'immobilier? Clairement, non. Au contraire, c'est plutôt une belle chose. On a connu une année record, hausse des transactions, hausse des prix. Donc, c'est peut-être un bon moment pour arbitrer si tu as acheté il y a quelques années. Donc, c'est nous ce qu'on va faire avec Julien sur notre patrimoine personnel. Mais on est aussi encore positionné à l'achat. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que de toute façon, il y a toujours des opportunités. Et l'avantage de l'immobilier par rapport à un marché boursier, par exemple, marché boursier, le prix est fixe. Tu vas acheter une action Apple, je vais te dire n'importe quoi, si elle se vend à 500 €, tu vas pouvoir l'acheter que à 500 €. Tu vas avoir du mal à l'acheter à 200 €. À moins qu'il y ait quelqu'un qui fait une mauvaise manipulation dans son passage d'ordre,
le prix du marché, il est fixe et il est disponible pour tout le monde. Dans l'immobilier, excuse-moi, c'est pas la même chose. On va prendre n'importe quelle ville. Je vais te donner, je sais pas, une ville à 2000 € du mètre carré. Ok, ça c'est une moyenne, mais il y a des biens qui vont se vendre à 3000 € parce qu'ils vont être mieux rénovés, parce qu'ils vont retrouver acheteurs, parce qu'ils vont être mieux situés, parce que la personne peut-être elle a simplement de l'argent. On est tombé sur un investisseur parisien et déjà d'avance, désolé pour tous les investisseurs parisiens, mais c'est vrai qu'en général vous arrivez avec du pouvoir d'achat. Donc quand vous arrivez en région, vous allez peut-être des fois un peu moins regarder les prix. Alors que dans la même ville de 2000 €, tu vas pouvoir faire des coups de fusil, comme on appelle ça, et acheter peut-être à 700 € du mètre carré. Et notre point de vue avec Julien, c'est qu'il y a toujours des bonnes affaires. Il va falloir que tu trouves simplement des vendeurs motivés qui ont envie de se débarrasser de leurs biens parce qu'ils ont peut-être des problèmes personnels, parce que peut-être qu'ils ont besoin d'une grosse rentrée d'argent, peut-être qu'ils sont en phase de succession et qu'ils ont besoin de trouver des fonds rapidement pour payer leurs frais de succession. Il leur faut du cash. Donc, s'ils ont des dizaines d'appartements, voire des centaines d'appartements, eh ben, ils vont être prêts à en vendre une certaine partie, largement en dessous de leur prix pour pouvoir avoir des fonds disponibles si les gens ont des dossiers bancaires sérieux en face. Voilà. Donc, il y a toujours de quoi faire. Qu'on soit dans un marché hyper haut ou hyper bas, il y a toujours des opportunités. Donc, clairement, non, c'est pas à la fin du marché immobilier. Il y a toujours des belles opportunités. Et si d'ailleurs vous voulez aller plus loin et que ça vous intéresse, vous savez pas par où commencer, et donc je te mets le lien sous la vidéo pour une formation gratuite où on va pouvoir t'apporter beaucoup de valeur et t'expliquer comment acheter tes premiers biens immobiliers et surtout comment ne pas faire de grosses erreurs. Donc, t'as qu'à rentrer ton nom, ton mail et on se voit très vite dans la formation. Ciao, ciao.